Salut, c'est Noémie, alias Maëdusa, et ceci est ma carte blanche pour Lion Positif. Au départ, c'était vraiment un cri du cœur. Je l'ai fait pour moi parce que je suis arrivée au début de l'année 2021 avec une sorte de millefeuille d'expériences désastreuses et souvent violentes de sexisme, à la fois dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans l'espace public. J'ai vraiment ressenti une immense colère et un besoin de cracher mon venin à travers ce personnage de Maëdusa, une gorgone qui a ce côté langue de vipère, ce côté venimeux et ce côté révolté. Et puis en fait, j'ai fait mon éducation féministe en même temps que j'ai développé Maëdusa, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que mon propos avait un écho immédiat chez beaucoup de femmes, chez beaucoup de personnes LGBTQIA+, aussi. Et en fait, ça m'a obligée, quelque part, à m'intéresser à ce qui avait été fait en termes de littérature, en termes de vulgarisation, de grands concepts féministes depuis déjà plusieurs générations de courants féministes. Quand j'étais petite, comme la plupart des jeunes Français et Françaises, j'ai connu la figure de la Gorgone, on me l'a présentée, ça fait un peu partie de notre culture collective. Mais pour moi, c'était un monstre qui était méchant. C'était une femme coiffée de serpent avec un regard qui change en pierre. Voilà, ça inspire pas trop la confiance. Donc pour moi, c'était un personnage négatif. Et là, je découvre plusieurs choses. C'est que Méduse, déjà, est une victime de viol qui a été punie pour le viol qu'elle a subi. Et donc moi, j'ai été évidemment extrêmement choquée de découvrir cette version-là, de découvrir la narration en fait autour du personnage de Méduse, parce que ça changeait complètement la donne en fait. J'ai très vite compris que le monstre n'est pas du tout celui qu'on croit. J'ai eu envie de réhabiliter la figure de la Gorgone Méduse, et je me suis rendu compte que finalement c'était un personnage qui parle beaucoup aux féministes. L'image déjà d'une femme en colère, ça parle beaucoup. Le récit d'une victime de violences sexuelles qui est stigmatisée, qui est désignée comme un monstre, qui est culpabilisée, ça parle évidemment. Et j'en ai donné une version un peu actualisée. Pour moi, dans mon univers, toutes les personnes sexisées, donc toutes les personnes qui subissent le sexisme dans notre société, sont des gorgons et des gorgones. Je les représente donc coiffés de serpents. Donc ce sont bien sûr les femmes, mais aussi les personnes LGBTQIA+. La bande dessinée, je nourrissais un grand complexe par rapport à ça, parce que j'avais beaucoup d'idées préconçues, des croyances limitantes sur la bande dessinée. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait être formé, avoir un œil vraiment cinématographique. Donc voilà, je dessinais pour moi à la maison. Je nourrissais l'espoir de faire quelque chose de ma plume. Peut-être un jour, j'allais me lancer dans une carrière de romancière. C'est pendant cette année 2020 que cette figure de Gorgone d'aujourd'hui qui me trottait dans la tête depuis un moment. Donc j'ai lancé la page Instagram en février 2021. À ma grande surprise, parce que vraiment je m'y attendais pas du tout, mais la page a super bien fonctionné. J'ai vu arriver des abonnés par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, jusqu'à attirer l'attention d'une maison d'édition, Hatier, à qui m'a proposé de faire de la bande dessinée publiée, quoi. Merci. Magnifique.